Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Si un entrepreneur prévoit de recevoir des fonds non monétaires lors de l'ouverture de son entreprise, il devra ouvrir un compte courant à la banque. S'il s'agit d'une personne morale, telle qu'une SARL, l'entreprise devra de toute façon ouvrir un compte à vue dans une banque. Pour de nombreux entrepreneurs novices, le processus d'interaction avec les banques est quelque chose de nouveau, de sorte que la question se pose souvent de savoir quelle banque choisir pour ouvrir un compte. Cet article ne présentera pas un classement des banques existantes et le choix de la meilleure d'entre elles, car la meilleure banque n'existe pas. Le choix d'une banque pour ouvrir un compte courant est influencé non seulement par les conditions de service et les tarifs, mais aussi par les besoins individuels d'un entrepreneur particulier, ainsi que par les spécificités du travail de chaque agence de l'ensemble du réseau d'agences de la banque. Qu'est-ce qu'une banque? Une banque est essentiellement un magasin qui s'occupe d'argent. Elle achète de l'argent en collectant des fonds par le biais de comptes courants, de dépôts et d'autres services, puis elle vend de l'argent en accordant des prêts et en effectuant d'autres opérations bancaires actives. Le nombre de banques a augmenté ces dernières années. La concurrence joue en faveur des clients des banques, car dans un chrono concurrentiel, le niveau des services fournis augmente constamment, notamment grâce à l'introduction de nouvelles technologies. Les règlements sont numéraires par l'utilisation de cartes plastiques, les services bancaires par Internet, les services bancaires mobiles, tout cela crée une commodité supplémentaire dans le service et augmente la vitesse de circulation de l'argent. 1. Ne cherchez pas à ouvrir un compte dans l'une des plus grandes banques certes, toutes les banques évoluent, et même les acteurs les plus sérieux du marché bancaire ont appris à être flexibles et à tenir compte des préférences de leurs clients. Cependant, les grandes banques qui ont une clientèle déjà établie, qui ne cherchent pas à conquérir le marché et qui se reposant quelque sorte sur leur laurier, ne s'encombreront pas de vos intérêts personnels. Les clients sont déjà nombreux, la publicité porte ses fruits, le bouche à oreille est déjà utilisé depuis longtemps. Un entrepreneur en herbe ou une entreprise ouverte ne feront pas le temps. Pourquoi dans ce cas se fatiguer? Vous ne devez pas vous convaincre que les services des grandes banques sont moins bons. Ne pensez pas que si la banque est la meilleure, vous en tirez quelque chose. Le facteur de la taille des actifs bancaires et de la présence d'un vaste réseau d'agences ne doit être pris en compte que pour les entreprises ayant des besoins importants en matière de crédit ou d'opérations bancaires spécifiques, ainsi que pour les organisations employant un grand nombre de personnes. 2. Étudiez attentivement les tarifs de la banque avant d'ouvrir un compte courant, vous devez vous familiariser avec les tarifs de la banque. Vous devez vous intéresser aux commissions suivantes prélevées par la banque, pour l'ouverture d'un compte à vue, pour la clôture d'un compte à vue, service de règlement et de caisse. Il est très probable que l'on vous propose un paquet de services. Les paquets de services se distinguent principalement par le nombre d'ordres de paiement, documents permettant d'effectuer des paiements autres qu'en espèces à partir du compte courant, qui peuvent être exécutés au cours du mois sans frais supplémentaires. Déterminez le nombre d'ordres de paiement en fonction de vos besoins. Réception d'espèces sur le compte courant. Encaissement d'espèces sur le compte courant. Connexion à l'Internet Banking et à d'autres services intéressants. Frais pour créditer des fonds sur une carte plastique, etc. 3. Commodité de l'emplacement de la banque. Si vous n'avez pas l'intention de vous rendre fréquemment à la banque, vous ne devriez pas vous en préoccuper outre mesure, sinon vous devriez être extrêmement critique quant à l'emplacement de l'agence bancaire. La commodité doit être au rendez-vous. Il est préférable que la banque soit située à proximité de votre bureau ou d'un autre endroit où vous vous rendez systématiquement. Évaluez les voies d'accès à la banque, ainsi que les possibilités de stationnement et les places de parking gratuites. Pourquoi s'inquiéter à chaque fois d'éventuelles infractions au code de la route ou de la possibilité d'être partie prenante d'un accident? En outre, plus la distance jusqu'à la banque est courte, plus vous économiserez du temps et du carburant. 4. Mode de fonctionnement de la banque. Les heures d'ouverture de la banque doivent vous convenir. Vous devez tenir compte de l'heure à laquelle les ordres de paiement sont acceptés pour les paiements autres qu'en espèces au cours de la journée. Vous devez vous renseigner sur l'heure d'ouverture de la caisse destinée à servir les entreprises individuelles, les personnes morales, SARL, et les personnes physiques, population. Si votre activité implique la nécessité de remettre des recettes en espèces le week-end, vous devez vous renseigner sur la possibilité pour la banque de travailler un jour de week-end. 5. Commodité de l'organisation du travail dans le bureau de la banque. Dans certaines banques, l'organisation interne du travail laisse à désirer.
Renseignez-vous sur l'existence d'une caisse séparée pour les entreprises individuelles et les sociétés. Évaluez les files d'attente à la banque. Avez-vous vraiment envie de perdre votre temps dans une file d'attente vide? Tirez une conclusion sur la compétence des employés de la banque, ainsi que sur le niveau de service et l'attitude à l'égard du client. Comment conclure que tout va bien? Vous devez être à l'aise et les employés de la banque doivent exprimer leur participation et dégager des émotions positives. Il s'agit d'une banque, pas d'une épicerie de campagne. 6. Autre facteur, si vous envisagez de recourir à des prêts bancaires à l'avenir, renseignez-vous sur cette possibilité et étudiez-les. Conditions offertes par la banque. Si votre entreprise compte un grand nombre de salariés, vous serez intéressé par une banque disposant d'un vaste réseau de guichets automatiques. Si votre ami travaille dans le service de gestion de trésorerie de la banque, cela peut être une incitation supplémentaire à ouvrir un compte dans cette banque.